Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. On est très content de vous retrouver encore une fois, comme chaque mardi et mercredi, en direct du studio numéro 7 de Canal Algérie avec toute l'équipe pour vous proposer de belles choses, de beaux sujets et surtout des invités très intéressants. À chaque fois, on essaye de faire des efforts pour pouvoir varier et diversifier nos invités et suivre surtout ce qui se passe au point de vue actualité. De l'actualité, il en sera question aujourd'hui puisque vous êtes en train d'apercevoir une super belle coupe, une autre qui est juste à côté de moi. Et oui, elle a de quoi être fière et nous aussi en tant qu'Algériens, puisqu'elle a super bien représenté l'Algérie lors des championnats d'Afrique de jeux d'échecs, mais également championnats arabes. Elle a tout un parcours, elle est étudiante en médecine et voilà, elle nous ramène ces beaux trophées. Elle est rentrée, je crois que c'était avant-hier, d'Égypte, et puis on a tout de suite profité de l'occasion pour pouvoir l'inviter. Il s'agit de Lina Nasr qui sera avec nous dans quelques instants. Il y aura avec nous bien sûr Leïla Hassès qui nous parlera aujourd'hui d'une particularité en Afrique, les tresses. Et oui, je sais pas, elle a choisi ce sujet. Moi, j'ai trouvé que ce sujet était très sympathique et surtout, il fait partie aussi de la culture africaine. Donc, Leïla nous en parlera dans quelques instants. Hicham sera également de la partie pour sa chronique Al-Marsam. Et puis, nous aurons le plaisir de recevoir un immense comédien. Je ne vous dévoile pas son nom. J'espère qu'il arrivera surtout parce que voilà, il est là. Ah, on me rassure. On me dit qu'il est déjà là et ça, je suis très contente de le recevoir. Il s'agit de l'acteur Abdelhalim Zribi. Il sera avec nous pour la première fois justement à la télévision algérienne et c'est une fierté pour nous de le recevoir aujourd'hui, cet homme de théâtre, mais pas que. On reviendra sur son parcours. Vous avez pu le suivre d'ailleurs durant le mois de Ramadan sur Canal Algérie dans l'excellent feuilleton Aïn El Jannah. Et puis on reviendra sur son parcours tout à l'heure. Mais tout de suite, on va débuter l'émission. Souriez, vous êtes bel et bien sur Canal. Tout de suite avec notre championne, et oui, championne d'Afrique, championne arabe et surtout qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde justement de jeux d'échecs. Il s'agit de Lina Nasr. Bonjour Lina. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venue. Félicitations, Mabrouk. Et surtout, on est fiers. On est vraiment fiers de toi et toute l'Algérie est fière de toi parce que tu l'as très très bien représenté. Leïla Hassès, bonjour. Bonjour Lilia. Ça va? Oui, très bien, comme à chaque fois. On est impressionnés aujourd'hui par ce qu'a fait Lina. Oui, par son parcours et puis par son humilité aussi. Exact. En plus, elle vient de Tizi Ouzou. Elle a fait le déplacement rien que pour nous. Encore doublement merci. Alors, on va parler directement de l'actualité. Ça fait quoi d'avoir une aussi belle, un aussi beau trophée que celui-là qui représente bien l'Afrique, et l'Afrique ça te parle, Leïla, lors des derniers championnats d'Afrique de jeux d'échecs. C'est une grande fierté pour moi d'être championne d'Afrique senior, surtout que ce titre, c'est pour la première. Ça fait longtemps que l'Algérie n'a pas gagné ce titre, ça fait quand même une dizaine d'années, encore plus. Et donc, je l'ai gagné en Égypte avec la présence des joueuses vraiment professionnelles, des grands maîtres internationaux. Et j'ai pu les battre et gagner ce titre. Et je suis très contente pour ça. Voilà. Alors, il faut savoir que Lina, elle a commencé très, très jeune, parce qu'on dit souvent que pour commencer, d'abord, on parle de sport, différentes disciplines sportives, il faut commencer très tôt. Mais pour les jeux d'échecs, c'est la même chose. Moi, j'en ai pratiqué même pas 2 ans et puis j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué. J'ai désespéré et c'est ça la particularité des jeux d'échecs. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout et il ne faut pas se lasser. Exactement. Il faut commencer jeune aussi. Oui, moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans, bien sûr parce que ma famille, on peut dire que c'est une famille échiquéenne, c'est tout le monde qui joue. C'est notre père qui nous a entraînés, il était un ancien joueur dans l'équipe nationale. On le salue, il est en train de nous suivre, je crois qu'il est du côté de la régie, voilà. Voilà, c'est avec lui que j'ai commencé, et puis il y a mes frères et mes sœurs, ils sont plus âgés. Donc, j'ai commencé déjà au sein de ma famille. Après, je me suis inscrite dans un club et là, c'est là que j'ai commencé. Petit à petit, étape par étape. Championne du Wilaya, puis championne d'Algérie, championne d'Afrique des jeunes, puis championne arabe des jeunes. Sacré et là, parcours, wow. Et là, je suis championne d'Afrique senior. C'est-à-dire que, si je comprends bien, tu es partie étape par étape. Exactement. Tu as commencé très jeune, club, enfin toute seule, ensuite club, ensuite, comme tu dis, championnat national, enfin Wilaya, ensuite national, puis Afrique, après, arabe. Il ne reste plus que la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, voilà, l'échelle internationale maintenant. Inch'Allah. Voilà. Alors, ça fait quoi de jouer aux jeux d'échecs? Est-ce que c'est aussi compliqué qu'on le pense ou pas?
C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est un peu passionnant. C'est très passionnant. Une fois, on est un jour d'échec, je pense pas qu'on peut s'arrêter. Hein. Ça devient accro, on devient accro à ce jeu. Ah, puis ça fait partie de moi. Je parle de moi personnellement, ça fait partie de moi. Je peux pas passer une semaine sans jouer aux échecs. D'accord. Je m'entraîne un peu chaque jour, au quotidien. Je joue toujours. Et c'est l'ambiance du sport et tout, ça c'est aussi bien. Et c'est vrai que ça fait vraiment travailler le cerveau. C'est un sport aussi. Hein. C'est un sport, oui. C'est un sport parce que déjà il y a le mode compétition. On affronte des adversaires de différentes nationalités. C'est déjà ça la compétition. On peut dire aussi que c'est un art parce que les échecs, un art parce qu'il faut être créatif quand on joue. De l'invention aussi. Enfin, stratège, tactique, tout ça. C'est pour ça qu'il faut toujours s'entraîner. Et aussi, c'est une science, parce qu'on étudie. On étudie les échecs, les ouvertures, on étudie comment gagner des finales spécifiques, le milieu de jeu. C'est ça. Donc, on peut dire que les échecs, il est à la fois science, étude, donc science, art et sport. Et sport, voilà. Là, on est en train de voir une super belle photo avec le drapeau national que tu portais. Là, j'imagine, c'est quand on t'a remis le trophée. Le trophée de champion d'Afrique. Elle est magnifique, voilà. Merci. Et je vous l'avais dit, hein, elle représente très très bien l'Algérie. C'est vrai que les jeux d'échecs, c'est impressionnant. Ça impressionne. Moi, des fois, je suis comme ça des compétitions à l'échelle mondiale. Et c'est vrai que ça peut durer des jours. Une partie peut durer des jours. Une partie peut durer des jours, ça c'est le système ancien, parce qu'il n'y avait pas de limite de temps, donc ils jouaient. Et si on finit pas, on s'arrête et demain on continue. Maintenant, avec le nouveau système, s'il y a la pendule, on a un temps spécifique, il faut terminer la partie le jour même, parce qu'ils ne peuvent pas laisser jusqu'à aujourd'hui. Les logiciels ont un peu évolué, ils peuvent tricher et tout. D'accord, voilà. Donc maintenant ça se limite à la journée même, il faut terminer. Journée même, mais les parties durent quand même. Ça peut durer combien de temps? Ça dépend le jeu qu'on joue. Il y a le jeu rapide, très rapide, c'est le blitz, et le jeu classique, ça peut durer jusqu'à 7 heures. D'accord. Quand même, hein. 7 heures assis sur une chaise en train de réfléchir. Voilà. Ça demande beaucoup d'endurance. Justement, quand vous êtes comme ça en compétition, est-ce qu'on vous apporte un verre d'eau? Est-ce une barre chocolatée, du sucre? Est-ce que vous avez besoin comme ça de sucreries? Il faut du sucrerie parce qu'il faut de l'endurance physique. On dit toujours que le mental vient avec le physique. Quand on est bon physiquement, on est bon mentalement. Ouais. Voilà, donc il faut toujours, surtout quand les parties durent 7 heures. Ouais. C'est impossible. C'est comme un match de tennis, quoi. Oui, à peu près. À peu près, voilà. Ouais, ça peut durer des heures et des heures. Et on a besoin justement de se rafraîchir, de boire, de manger du sucre. Oui, on peut. Très bien. Alors, vous êtes étudiante en médecine, 3e année. Ouais. Donc finalement, vous êtes la fille parfaite, quoi. D'abord, vous êtes sage, vous êtes jolie, vous jouez aux jeux d'échecs, vous êtes championne arabe, championne d'Afrique et en plus étudiante en 3e année médecine. Alors, vous aimeriez être médecin? Oui, c'est pour ça que j'ai choisi la filière. C'est une passion aussi, j'aime bien être médecin. Spécialité Non, spécialité, je n'ai pas encore choisi. Je vais voir un peu, mais médecin, c'est déjà quelque chose, j'aime bien ça. Moi, je pense que médecine aussi, avec les jeux d'échecs, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de temps. C'est très chargé, donc je pense que déjà... Mais j'essaie quand même de gérer, de m'organiser et tout. Là, on est en train de voir. Là, c'est quoi? Ça, c'est le trophée de champion d'Afrique junior. Il était organisé ici à Béjaïa. C'était au mois de novembre. D'accord. Je l'ai gagné aussi. Donc, c'est ça. C'est comme on disait tout à l'heure, ça a commencé tout doucement. Vous n'avez pas brûlé les étapes. Vous êtes parti tout doucement et vous en êtes aujourd'hui ici à ramener de très, très beaux trophées. Une très, très belle. Elle est belle, la coupe. Hein. Ça, c'est la coupe arabe. Oui, c'est le championnat arabe. Championnat arabe, c'était en quelle année? C'était en 2023, mois de mars. Cette année? Oui. Donc, vous avez enchaîné les trophées? Cette saison, oui, était un peu réussie pour moi. J'ai gagné tous les tournois dans lesquels j'ai participé. Donc, aujourd'hui, on vous craint, quoi. Quand il y a des compétitions en Algérie, on a peur de vous. Oui. Vous restez, mais vous êtes sympa, donc j'imagine que vous les mettez à l'aise. Ou là, quand vous êtes assis sur votre chaise, vous devenez une autre personne? Non, je ne deviens pas une autre personne, juste un peu plus sérieuse. Oui, et concentrée. Et concentrée, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des astuces très particulières en échec? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, vous par exemple, on vous a enseigné ou là vous avez trouvé des techniques, des astuces que les autres peut-être n'ont pas? On enseigne d'abord. Bon, maintenant il y a plusieurs techniques, des milliers de techniques aux échecs, surtout quand on parle ouverture, finale. Les finales, ça s'apprend. Il faut bien les apprendre. Ah, d'accord. Mais les ouvertures, on peut choisir ce qu'on veut jouer et ça s'enseigne. Et aussi, on peut, avec soi-même, il faut travailler aussi seul. D'accord. Voilà. Il n'y a pas des moments où vous avez envie de tout lâcher et vous vous dites, oh, ça y est, les jeux d'échecs, allez, je me concentre sur la médecine et les... Non?
Bah si, quand il y a une perte comme ça, on se dit que non, c'est bon, je peux plus les faire, mais non. Mais après, il y a le papa, il y a les... C'est pas les papas, c'est moi-même, je peux pas, j'aime les échecs et je reprends seule. Justement, qu'est-ce que ça apporte les échecs pour... Allez, on va commencer par les tout petits. Qu'est-ce que ça apporte aux tout petits? Parce qu'il y a peut-être des parents qui nous regardent et qui aimeraient inscrire leurs enfants, il y en a beaucoup qui rêveraient que leurs enfants puissent pratiquer les jeux d'échecs. Pour les enfants, les petits-enfants, déjà, ça aide à remplir leur temps vide. Comme ça, ils ne vont pas perdre leur temps. Ils auront quelque chose à faire. Et aussi, ça les aide pour se concentrer. Un enfant qui joue aux échecs, c'est un enfant plus concentré dans ses études. Et quand il s'assoit, quand il est plus sage. Voilà. Même, tu vois, vous voyez sur les grandes... il y a des pays, des grandes académies d'échecs. Ils commencent à faire mettre les échecs comme une matière dans les écoles primaires. Parce que ça aide vraiment à la mémoire et à la concentration. Voilà. Et vous, ça vous a aidé dans vos études? Oui, ça m'a aidé beaucoup. Que ce soit au lycée ou ça vous a toujours aidé dans les études? Ça m'a toujours aidé, oui, parce que ça m'apprend à m'organiser, à ne pas perdre de temps. Comme avec les échecs, même si je m'absente, je reviens, je peux faire mes cours, finir tôt et se classer première, normal. D'accord. Voilà. Et comment vous faites quand vous êtes... Parce que là, je sais que vous êtes en période d'examen, vous passez bientôt vos examens, ça va être la semaine prochaine. Ça ne vous a pas empêché d'aller participer en Égypte à cette compétition, donc je le rappelle, championnat d'Afrique. Et vous organisez dans vos études, c'est-à-dire vous aviez déjà révisé ou vous allez le faire maintenant? Comment ça se passe quand on est championne de jeux d'échecs? Bon, j'ai bien voulu participer à ce championnat parce qu'il est déjà important. Et pour la révision, j'ai déjà commencé et je dois faire encore. Voilà, parce que les jeux d'échecs vous ont permis d'être organisés, c'est ça? Exactement. Très bien. En tout cas, franchement, bravo. On est en train de savourer, de regarder cette très très belle coupe que vous avez ramenée. Là, c'était, vous m'avez dit, le mois de mars. C'était tout récent finalement, mois de mars. Oui, donc la coupe championnat arabe de jeux d'échecs. Il y avait plusieurs pays, j'imagine, qui participaient. Oui, plusieurs pays arabes. Il y avait presque tous les pays arabes. D'accord. Et la même chose pour le championnat d'Afrique. Oui, tout le monde. Les favoris du continent, ils étaient tous là en Donc Égypte. ça se passe comment? Il y a des demi-finales, finales, quarts finales ou c'est comment? Pour les championnats d'Afrique et arabes, chaque fédération, chaque pays a le droit de quelques joueurs et joueuses. C'est tout, il n'y a pas de demi-finale pour le championnat. C'est le championnat, ce n'est pas la coupe. D'accord. C'est le système championnat. Donc, chaque pays choisit les favoris et les prend pour jouer. Après, il y a des éliminations, c'est ça? On est éliminé? Ce n'est pas des éliminations, on joue tous. Après, le plus fort joue avec le plus fort. Et celui qui a le plus de points, c'est lui le champion. D'accord. Sur 9 matchs. Et c'était vous? Voilà. Bien sûr. Voilà. En attendant, c'est la Coupe du Monde ou le championnat du monde? C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, donc des jeux d'échecs qui va avoir lieu donc le mois d'août. Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Vous êtes prête ou pas encore? Il faut préparer. C'est la Coupe du Monde. Je ne suis pas encore vraiment prête. J'ai besoin peut-être de quelques stages à l'étranger pour me préparer encore mieux. Justement, aujourd'hui, vous faites partie de la fédération des jeux d'échecs, la fédération nationale? Oui, fédération algérienne des échecs. Donc, c'est elle qui vous a pris en charge pour partir, j'imagine, participer à ces compétitions? Oui, c'est elle qui nous a pris. D'accord. Donc, maintenant, comment ça se passe? Il y a des entraînements? Vous avez des gens qui vous guident? Comment on appelle ça? Des entraîneurs. On appelle ça des entraîneurs. Pour le moment, je suis seulement avec mon père. Je n'ai pas d'entraîneur. Mais j'espère bien avant la Coupe du Monde qu'on aura des entraîneurs pour mieux nous guider et pour nous faire des stages de haut niveau. Comme ça, on pourra affronter les autres joueurs qui viennent d'ailleurs. Eh ben, l'appel est lancé. J'espère que parce que c'est le moment. Bon, après les examens, bien sûr. J'aurai le temps. Voilà. Vous aurez le temps de bien vous préparer et de très très bien vous préparer. Parce que ce serait, comme on dit, la boucle serait bouclée. Avec la coupe, même si vous ne l'obtenez pas, mais peut-être une place, on va dire... avancer, ce sera bien. Une médaille de bronze ou une médaille d'argent. Oui, pourquoi pas. Voilà. Et puis la médaille d'or. Médaille d'or. Nous, on souhaite la médaille d'or. Et je pense qu'on va rester optimiste parce que franchement, bravo pour sacré parcours. Déjà. Non, mais c'est ça le parcours. Parce que ce qu'on est en train de voir, par exemple, ce trophée, il est magnifique. Ça, c'est la reine ou le roi? C'est la reine. C'est la reine. Vous êtes une reine, c'est ça. C'est ça qu'on vous l'a donné. Donc, c'est la reine en bois. Elle est magnifique. Ça, c'était en junior.
Ça, c'était en jeune catégorie, ça Jeune date un peu de 2016, je pense. J'ai trouvé Et belle. puis après, on voit les seniors. Voilà, les seniors. Et vous gardez tout à la maison. Oui. J'imagine que vous avez d'autres médailles. Oui, j'en ai beaucoup. Vous n'avez J'ai pas tout juste ramené. choisi quelques-unes ici. Les plus importantes, Les on plus va importantes, dire, oui. et les plus récentes. Voilà. C'est ça. En tout cas, merci Lina, je le Merci rappelle, beaucoup. Nasser, d'être venue nous rendre visite. Et on tenait vraiment à vous rendre hommage et crier haut et fort, voilà, sur Canal Algérie, que nous avons une championne d'Afrique, championne arabe, et je l'espère, pourquoi pas championne du monde des jeux d'échecs. Et pour dire aussi que finalement, grâce à vous, les jeux d'échecs se portent très bien ici en Algérie. Oui, grâce à... ça fait plaisir en fait. Grâce à vous, c'est-à-dire vous représentez un petit peu tous les autres qui malheureusement n'ont pas eu votre parcours, mais qui participent aussi à des compétitions, qui essayent de faire de leur mieux. Et puis voilà, ça se passe bien finalement les jeux d'échecs en Algérie. Ça se passe bien, oui. C'est surtout cette année, on s'est amélioré en ce qui concerne le championnat d'Afrique senior. D'habitude, on n'a pas ce titre. Et cette année, on a eu quand même 3 médailles dans ce championnat filles et garçons. Et il y a quand même 20 ans qu'ils n'ont pas eu ce titre. Et maintenant, cette année, on a redémarré comme ça. Non, mais quand vous le dites comme ça a l'air d'être tout simple, sorti de votre bouche. Mais c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Presque 20 ans. 20 ans, c'est 20 ans, c'est 10 plus 10. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce que vous venez d'accomplir, Lina. Je ne sais pas si vous en êtes consciente. Si, je suis consciente, mais j'essaie toujours de ne pas me contenter de ce que je fais, de faire encore beaucoup mieux. Et ça vous fait quoi quand vous réussissez, vous avez comme ça le trophée qui vous est remis et que vous savez que vous représentez l'Algérie, vous êtes algérienne et que vous allez rentrer au pays avec ce trophée? C'est un grand sentiment de fierté, de plaisir, de joie. Surtout porter le drapeau et être première, il y a l'hymne national qui est chanté, ça c'est vraiment bien. Sincèrement, je me sens fière et en même temps heureuse. Surtout les moments de la cérémonie, ça c'est le plus magnifique. Et si vous deviez dire merci aujourd'hui, ce serait à qui? Bon, ça serait premièrement à mes parents, mon père qui m'a entraînée depuis que j'étais jeune, ma mère qui m'a toujours soutenue. Aussi, je remercie les gens qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue. Un petit merci pour le président de la fédération algérienne qui a mis beaucoup d'efforts pour qu'on puisse participer à ce championnat d'Afrique et j'espère encore plus pour l'avenir. Voilà. On va nous aider encore plus pour se préparer pour la Coupe du Monde. Voilà que, en tout cas, on va vous suivre à partir de maintenant. Ah oui, l'émission, cette émission, ce qui est sûr, c'est Souriez, vous êtes sur Canal, on va vous suivre. Pourquoi pas venir faire un reportage carrément, comment vous êtes, comment vous vous préparez, et on vous suivra jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, si vous nous permettez, bien sûr. D'accord. Parce que je trouve très mais vous êtes tellement simple et gentil. Très très belle découverte aujourd'hui. Merci beaucoup. Et en plus, quand je l'avais contactée, elle m'a dit mais je viens. Elle venait d'arriver le jour même. Je crois que vous étiez même à l'aéroport. À l'aéroport. Lilia, tu as le chic toujours. Non, mais c'est pas ça. Après, elle m'a dit vous pouvez pas me laisser juste après mes examens. Oui. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Voilà, oui, je viens, je fais ma promo. Elle m'a dit non, j'ai mes examens après. C'est vrai que j'ai insisté et c'est pour ça que je vous remercie vraiment d'être venue parce que franchement, c'est un super beau passage et vous nous permettez à nous et aux téléspectateurs. Et puis voilà, les parents, si jamais ils nous regardent, n'hésitez surtout pas à inscrire vos enfants dès l'âge de combien? 5 ans, 6 ans? C'est comme vous voulez, 4 ans. On peut commencer à 4 ans, déjà. C'est pas... Non, à 4 ans, si c'est en famille. C'est de l'initiation, peut-être. Voilà. Si c'est en famille, parce que les clubs acceptent à partir de 6 ans, je pense. Donc, allez-y, n'hésitez surtout pas à inscrire vos enfants dans des clubs de jeux d'échecs. Apprenez-leur, ça ne va que faire développer un petit peu leur esprit, leur permettre de devenir comme Lina, zen, serein. Et puis, étudiante, on le rappelle, en 3e année médecine, on vous souhaite aussi bonne continuation dans vos études. Et futur médecin, Inch'Allah. Vous reviendrez nous voir en tant que médecin aussi. D'abord, vous reviendrez nous voir avec la coupe. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Lina. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va passer tout de suite à la chronique de Leïla Assas. Alors Leïla, on va rester en Afrique finalement. On va rester en Afrique. Oui, on est parti en Égypte, l'Algérie, et là, on va partir un petit peu partout en Afrique, même si on est en Afrique. Mais on va voyager à travers
les tresses. Mais c'est dommage parce qu'aucune d'entre nous n'a des tresses aujourd'hui. J'y pensais, je me suis dit, je porte Non, pas de tresses. mettre des tresses, C'est faire vrai. des tresses. Avec vos cheveux, ça aurait été Ça aurait- magnifique. Hein. C'est quoi le secret de vos cheveux d'abord? C'est vrai, ils sont beaux et longs. C'est vos vrais cheveux. Oui. Il n'y a pas de rajout. Non, c'est les vrais cheveux. C'est les vrais cheveux. Allah يبارك. Magnifique. Qu'est-ce que vous Magnifique. mettez de l'huile d'olive, j'imagine, non? Je fais rien. Rien, hein. Rien. Même pas de l'huile d'olive. Ils sont magnifiques. Allah يبارك. من عين الشعر. Franchement, alors, les tresses. Alors oui, aujourd'hui, je voulais vous parler des tresses, mais c'est vrai qu'en fait, ça devient très tendance. On voit Ça fait beaucoup. longtemps que c'est, Ça fait quelques années, oui. mais en fait, les tresses ont passé par de longues années de l'anonymat. Et avant d'être mises devant de la scène. Aujourd'hui, elles investissent les podiums, des stars mettent des tresses. Mais attention, les tresses n'ont pas été inventées par les Kardashians, ni par Rihanna, ni par Beyoncé. Non. Elles ont une histoire très, très, très ancienne. Aujourd'hui, elles sont très tendance, mais il faut savoir que les tresses ont été portées en Afrique depuis des milliers d'années. C'est Les déjà pharaons aussi. les pharaons, Oui. absolument. Déjà sur les dessins. Donc en Égypte, hiéroglyphes, les et hiéroglyphes, oui. en Égypte antique, on peut voir hommes et femmes cheveux tressés. Même quand ils n'avaient pas les cheveux, chose qui arrive très souvent en Égypte pour des raisons d'hygiène, ben on mettait des perruques tressées. Oui. Et elles ont en fait plusieurs symboliques. Voilà, les vous tresses. avez parlé d'hiéroglyphes Oui. d'Égypte, bah, tout de suite. Bah, Alice répond tout de suite par une photo. Oui, merci à Anis. Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'esthétique. Il y a une dimension identitaire, il y a aussi une dimension mystique. On dit qu'elles sont protectrices. Donc il y a plusieurs en fait définitions. Il y a plusieurs représentations des tresses en Afrique. Pendant longtemps, les tresses, elles étaient, on va dire, honnies, elles étaient dévalorisées. C'était en fait une sorte de marqueur social, donc il y avait aussi une dimension raciale Ouais. à travers les tresses. Rappelons par exemple qu'en Amérique, durant la traite négrière, on interdisait aux femmes de se tresser les cheveux. Ah, carrément. Oui, il y a d'autres aussi, dans d'autres contrées, on coupait les tresses des femmes et on dévalorisait tout ce qui finalement avait attrait à l'identité africaine. Oui, là on s'arrête sur cette photo que vous avez Oui. choisie, Leïla. Mais c'est incroyable, ça c'est une œuvre d'art. Hein. Oui. Franchement, on ne sait plus où donner de la tête parce que c'est vraiment des œuvres d'art finalement. Cette photo, elle est magnifique et je l'avais retrouvée en fait par rapport à un article qui décrivait justement l'apport identitaire. Mais il disait, paraît-il, que en fait pendant en fait la traite négrière dans les champs de coton, quand on essayait de trouver un passage pour s'enfuir, et ben on se rappelait de ce passage et on dessinait en fait, on le cartographiait Sur la tête. par des tresses. Waouh. Et du coup, en fait, ça donnait un message. On disait, en fait, on peut emprunter certains chemins. Ce chemin part à droite. Je trouvais l'histoire magnifique. Je ne sais pas s'il y a une véracité historique derrière, mais en tout cas, je trouvais l'histoire magnifique. Chose est sûre, les tresses, ils sont un marqueur social jusqu'à présent. Par exemple, en Algérie, où la tresse était aussi portée fièrement. Elle tend encore à disparaître, mais dans certaines régions, enfin, elle est toujours portée. Par exemple, chez les Touaregs, Oui. les tresses sont toujours portées et on peut différencier en fait les tresses entre celles des petites filles et celles des femmes plus âgées ou mariées. Donc en fait, c'est un marqueur social et c'est aussi ça nous renseigne, ça nous donne des informations en fait Oui. sur la personne qui porte le stress. Rappelons que pendant longtemps, le port de la tresse était discriminé et incriminé. Et depuis quelques mois, par exemple, il y a une loi en Amérique, aux États-Unis, qui justement incrimine toute distinction sociale par rapport au port de tresses. C'est-à-dire qu'on refoulait des gens qui portaient des tresses ou des coupes dites afro lors des entretiens. Aujourd'hui, ça a changé. Ça tend à le changer, mais la question fait toujours polémique. Donc c'est toujours d'actualité. Il y a plein de mouvements pour valoriser la tresse africaine. On appelle ça les NAPI, Oui. Natural and Happy. Oui. Donc c'est surtout un mouvement qui a été initié pour donner confiance aux petites filles. D'accord. On voit beaucoup de petites filles avec des tresses, alors qu'avant, elles avaient du mal à s'affirmer justement leur identité. D'accord. Mais aujourd'hui, personne ne sait qui a fait une tresse en premier. D'où est sortie la tresse? Comment elle est née? Personne ne le sait C'est encore. aussi plus vieux que le monde, donc Oui. on ne le sait pas. Déjà, on a pu les voir sur les hiéroglyphes, donc ça Oui. prouve que c'est très Très ancien. Et peut-être ancien. même avant.
Oui, d'accord. sans doute. En tout cas, voilà, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à inscrire vos enfants au jeu d'échecs. N'hésitez pas aussi à faire des tresses. Ça fait du bien aussi aux cheveux, hein, les tresses. Oui. Bon, pas très longtemps, il ne faut pas trop les garder. Oui. Mais je vous assure que moi, ça marche par exemple avec ma fille quand je fais des tresses. Ses cheveux sont beaux après. Je Ça sais pas gaine, pourquoi oui, ça gaine le cheveu, ça le protège surtout pour. Exactement. Absolument. Donc Et faites des tresses. les cheveux crépus s'y prêtent parfaitement parce Tout que à ça les protège. Et moi aussi, pour l'anecdote, de par mon expérience personnelle, j'ai vu beaucoup d'enfants tressés à Timimoun. Oui. Et malheureusement, et je le dis aujourd'hui, je profite de cette occasion, malheureusement, par exemple, à l'école, certains enseignants et enseignantes punissaient ou diabolisaient le fait de porter des tresses. Oui, alors Comme que si c'était perçu comme un écart ou j'ai déjà vu ça de mes propres yeux. Ça fait du bien aux cheveux, au contraire. fait du bien et en aux plus, cheveux. c'est pas des cheveux qui sont lâchés ou là ils sont tressés. Et je pense que c'est même esthétiquement, c'est joli. Oui, bien sûr, c'est joli, mais je pense que c'est des représentations et c'est des schémas mentaux Ouais. qui fait qu'on ne s'aime pas soi-même. Hein. Ouais. Donc c'est ça. Donc voilà, j'espère qu'on verra plus de tresses un petit peu. Oui, En je plus, l'espère. c'est joli, ça nous égaye, ça fait du bien aussi et c'est africain surtout. C'est ce qu'on peut dire. Oui. Eh ben, la prochaine fois, vous viendrez tresser. Oui, avec Avec vos cheveux, hein. Allah yabarak. Merci Leïla Je t'en prie. pour nous avoir parlé des tresses. La prochaine fois, on essaiera de, pourquoi pas, faire Oui. quelques tresses, Inch'Allah. Merci Lina. Je le rappelle, Lina Nasr, championne d'Afrique, mais également championne arabe de jeux d'échecs, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Ça fait tout juste 2 jours qu'elle est rentrée de la compétition donc d'Égypte, des championnats d'Afrique. Voilà, elle a porté ce très très beau trophée et on vous souhaite franchement beaucoup de succès et surtout une bonne participation à la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera donc au mois d'août. Vous avez la date exacte ou la pas encore? Ce sera le 29 juillet exactement. Le 29 juillet, Voilà. donc en Début. Azerbaïdjan, c'est ça? En Azerbaïdjan. Inch'Allah. D'accord. On sera là et vous reviendrez avant. D'accord. Inch'Allah. Merci, à Merci vous. beaucoup. Allez, tout de suite, je vous propose la rubrique nostalgie. La rubrique nostalgie nous remonte aux années 90 à peu près, oui, avec une super belle chanson de Cheb Mami, rappelez-vous. Anana, anana.
Il va bien, il me dit ça va. Bon, là où je suis, Aliane, c'est normal. Hein. Il vient tout juste de rentrer de Tunisie pour la participation d'une pièce théâtrale. D'ailleurs, ils ont eu un prix. Il est en ce moment au Théâtre National Mahdi Bachtarzi parce que voilà, il prépare aussi un travail. En fait, il ne s'arrête jamais. Et c'est vraiment un honneur et un plaisir de le recevoir aujourd'hui. Je crois que c'est, pour ne pas dire de bêtises, je crois que c'est la première fois que vous êtes à la télévision jazaïri ou là, en tout cas, au Canal Algérie. Là. Alors avec nous le grand comédien, homme de théâtre également, Abdelhalim Zribih. مرحبا بك. vraiment شرفتنا اليوم. شكرا على الاستضافه. شكرا لك اللي جيتنا اليوم. انا راني بزاف فرحانه فوالا. وراي باينه. Hicham Daoui est avec nous. Bonjour Hicham. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va très bien. Il a une voix radiophonique. Il a une voix à la radio, il est narrateur. C'est ça, c'est un narrateur et il le fait très très bien في التhéâtre. Alors, منين نبدا معاك مسيو زريبيح؟ على بالك ما عرفتش منين نبدا معاك تالمون لا كارير تاعك اللي غريش لازم لك اون ايميسيون وحدك هكذا نقعدوا بالسوايع ونهضروا على لا كارير تاعك، مي حبيت ديجا نعاودوا نقولوا على لا ديرنيير اكtualité باسكو غير كيما ça fait quelques jours دخلتوا من تونس وين vous avez participé à un événement très important de théâtre en Tunisie à Carthage. Oui. Et vous avez eu un prix. Prix de critique. Oui. شاركنا بمونودرام قلقامش إخراج رسول الصغير وأدائي اشتغال فرقة حرة، وكانت مشاركتنا في مهرجان قرطاج الدولي في طبعته الخامسة للمونودرام. Très bien, d'accord. Alors, on va y revenir dans quelques instants. راك فرحان بهذا البري؟ أكيد نورمال. المشاركة الأولى اللي أول مرة نشتغل على نص مونودرام، لأني اشتغلت بزاف على المسرحيات، هذه أول مرة ندير مونودرام، وكنت قدمت 8 عروض هنا بالنسبة لي سي دي فيغاش. الأول لافون بريمير ولا لا جينيرال كما نقولوا كانت بحضور المخرج اللي جاء على حسابه الخاص من لندن، وانتقلت أنا بريا من الجزائر 5 أيام قبل المهرجان، وعملنا تحضيرات وكان فرحه بالنسبه للمخرج حضور العرض الاول في تونس. D'accord. Et il faut dire que la pièce مشات مليح déjà هنا en Algérie, elle a très très bien marché avant bien sûr d'aller en Tunisie pour participer. Hicham, j'aimerais te poser une question, tu le connais bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire quand tu le connais, est-ce que tu as suivi parce qu'on a reçu Farmdan, je me rappelle le réalisateur Karim Moussaoui. Oui. On aurait aimé avoir monsieur Zribih mais il n'était pas disponible. Oui. On a reçu Nejla aussi Khladi, Hajla, pardon, Khladi, qui a joué bien sûr le rôle de Zahra. Et on a parlé de lui. Moi, il m'a marqué dans Il Jannah. Oui. Est-ce que toi aussi? Oui, surtout par rapport au rôle qu'il joue. C'est des rôles de composition. Oui. C'est quelqu'un qui est profond dans ses réflexions, dans ses rôles aussi. Et je pense que c'est le personnage, n'est-ce pas? هو التمثيل تاعك دائما في الادوار المعقده. ممكن المبالغه يعني انا ماليش كاع بهالدرجه. لا راك انت بالك ما راكش كونسوم صح. Il y a aussi l'artiste modeste. Oui, parce que la plupart les artistes qui travaillent dans le théâtre, la plupart c'est des artistes modestes et ils donnent plus sur les planches. Sur les planches. Et même en face des écrans. Alors, قبل ما نهضروا على عين الجنة parce qu'on l'a suivi في رمضان. Et c'est vrai que أنا وحدة زعفت parce que 15 épisodes on voulait كنا حابين يكمل. Bon après le réalisateur كريم موساوي قال لنا هو شافوه في 15 épisodes ما حبش يكون أكثر باش le téléspectateur بالك ما يقلقش ولا. Et c'est vrai que c'était bien. بصح il y a eu un autre feuilleton اللي جاز عندنا العام اللي فات في la télévision algérienne et qui a eu aussi beaucoup de succès. C'est أنين الأرض. هو تاني مشى مليح وتما شفناك تاني كيفاش أديت الدور تاعك. On va regarder quelques extraits pour se rappeler un petit peu du rôle, bien sûr, de notre invité aujourd'hui. Je le rappelle, Abdelhalim Zribih. Regardez. قول لي. ماشي. جاتني واحد الفكرة، واش رايك؟ لو كان نبيع الأرض تاعكم وندير لك بها مشروع مليح. والله يا خالي ما نكذبش عليك، راني مشيت ندير ديبلوم ونجيب شهاده كيما يقولوا، ما تدريش بالك يجي نهار ونحتاجها. هذه الهضره نتاع امك وصالح. وصالح واش دار بالقرايه؟ انا خدام في شركه
يا خالي الغاشي في الدواره كله يضحك علي انا. ولا يضحك عليك؟ ولاش انت ما قريت؟ ها؟ انا ما خليتكش تقرا. يا اخي سهله سهله. لو كنت شفتك بالمهني كاش ما دير. انت واش راك باغي دير؟ والله ما على بالي. كيف ما على بالكش؟ مينويزري، بانتر، ماسون، ميكانيسيان، واش باغي دير؟ ماك عارف والو. ما زلت ما خيرتش. يا ولي بغال ما تزعفش مني ما تزعفش مني. معليش دوك نشوف التكوين المهني كانش ديبلوم ندير لولد اختي ديبلوم بصح لا تنباع ان شاء الله ان شاء الله. اي هاي كسر لي يوم بعدي. اي صح. Voilà, ça c'est un petit extrait. Moi j'ai suivi tout le feuilleton. كما كان يقول هشام دوكا اورانتين يقول bon c'est vrai que انت معروف un homme de théâtre بصح il disait Hicham et je trouve qu'il a raison, vous êtes très à l'aise en face de la caméra. والله ممكن الاشتغال في المسرح والاشتغال من خلال تجارب سينمائيه مع مخرجين و جات هذه التلقائيه يعني في قالوها لك جيماجين لي رياليزاتور المخرجين قالوا لك بلي راك تري اليز اون فاس كاميرا وما عندهمش صعوبه باش يخدموا معاك. الحمد لله هذه نعمه من عند ربي. الحمد لله. وهنا رانا نشوفوا بيان سور كيلكو فوتو باسكو خيرت كيلكو فوتو يون تيلمون دي فوتو مانيفيك تاعك في التياتر. هنا شعرك كان طويل طولته ولا درت؟ لا شعري لا هذه في 2008 مسرحيه انسو هيروسترات لغريغوري غورين. كنا شاركنا بها في المهرجان المسرح المحترف وكان عرض جميل جدا اخراج حيدر بن حسين. وي on le salue. حيدر بن حسين est un aussi grand homme de théâtre. شفناك c'est-à-dire في الادوار تاعك ميم في لي بيرسوناج ميم في لا فاسون تاعك تاع تمثل كل خطره تتغير. سي انكرويابل ليكسبرسيون تاعك دو فيزاج كل خطره تمشي مع لو بيرسوناج تاعك. يعني هذا سي با دوني مش كل واحد يقدر يدير هو الاشتغال في المسرح. يعني انا من المسرح من 8 سنوات وانا ممارسه للمسرح. يعني وانا في سنه ثالثه ابتدائي بديت في لعبه المسرح واستمرت بطبيعه الحال لان حاجه لو تمارسها وتشتغل فيها اكيد ترتاح فيها وتحاول تقدم. تولي كيما نقولوا ان فرونسي elle fait partie de vous. تولي حاجه منك. c'est ça fait partie de vous. Après vous jouez j'imagine d'une manière très naturelle. هذه لان اشاك فوا وانت تقدم وعروض وممارسات وخلينا في تجارب. كان لي ممكن تجربه شويه مهمه جدا في 2011 كانت لي مع شركه داتش ارت اخراج تيم سابل سي ليليف دو بيتر بروك. وكنا بدلنا بها جوله يعني في l'Opéra canadien. Oui. Vous festival de. Vous deviez même partir, je crois, à Los Angeles. Vous êtes parti finalement à Chicago, voilà. À Chicago, à Édimbourg, le festival de Édimbourg. وكنا نقدموا عروض يعني احيانا في المهرجان إدنبرا ممكن لعبنا 35 عرض ولا كومبيتيسيون. فمجموعه عروض يعني تمارس ست ساعات العرض 6 ساعات ماشي ساعه ولا ساعه ونص ولا. من خلال اعمال كثيره شخوص واحداث انسو هيروسترات الحكواتي الاخير مسرى هاملت فان دو بارتي البيكت مجموعه اعمال. يعني كنت انا محظوظ ممكن انني تلاقيت مجموعه من المخرجين المهمين على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. ومسار مانيش عارف ربي بغاني هذا المسار. بصح كيفاش bon ça va être une question peut-être un peu comme ça mais je vais la poser quand même parce que كي نشوفوك هكذايا باين بلي انسان متواضع وانسان très vous êtes très gentil. ça se voit que vous êtes quelqu'un de très zen de très serein هكذا ما تتقلقش. هذا واش رانا نشوفوا. بصح كيفاش تقدر تلعب دي رول ميشون؟ شفناك في دي رول méchants ou تلعبهم très très bien, c'est-à-dire interpréter le rôle d'une personne méchante. Bon, on l'a vu sur un feuilleton qui est passé sur notre chaîne, je vais quand même citer parce que voilà, vous avez eu un rôle très important, le feuilleton 11-11. Même في أنين الأرض كان عندك un personnage quand même méchant. Oui. Donc, comment vous arrivez? Pourtant, vous êtes très gentil, vous. C'est ça la force d'un bon comédien.
هذه هي القوه تاع ممثل. لانك هذا لو ميتي نتاعك، هو ميتي بمعنى انه صنعه تشتغل عليها، تاخذ تجارب، تقدم عروض، تحلل الشخصيات، اكيد بالاستعانه بالمخرجين اللي تشتغل معاهم في التوجيهات، تشتغل مع ممثلين يعينوك يعني في مسارك المهني، تلاقى مع ناس وتتعلم، اكيد تتعلم منهم، تتعلم من الناس. تعلمت من كثار يعني من فنانين كبار، الراحل قاسم محمد الله يرحمه، المنجي بن ابراهيم، دليله مفتاحي، ايفون راموف، تيم صاب، حيدر بن حسين، سيد احمد قاره، شوقي بوزيد، كلها تعلمت كل هذا المخرجين الا واشتغلت معاهم، ولا فنانين شاركتهم الخشبه وشاركتهم كذا، الا وتعلمت منهم اكيد. حتى الشاب الجديد اللي تشتغل معه فانت تتعلم منه، انت دائم التعلم. بصح جوستومون جيماجين كو اليوم ثاني اللي راهم يمارسوا في التياتر راهم يتعلموا منك. اكيد هي العمليه متبادله يعني، ما كانش واحد ساتورن يعني انت تتعلم من الجديد والجديد يتعلم منك، انت تدي منه اشياء، حتى بالحاجه القبيحه انت تتعلم منها. Très bien. On regarde un deuxième extrait, si vous. Aujourd'hui, on va se faire plaisir. Hicham, tu es avec nous, tu apprécies. Hein, oui, c'est bien, hein, on parle de théâtre. Enfin. Alors, on va regarder un autre extrait de Anin El-Ard et ensuite on passera à Ain El-Jannah. Regardez. ايه واش هاد اللمه؟ تقول عندي عرس ومانيش معروف. ايه العرس؟ راك عرست وخلصت، دوكا تحوس تعرس العرس الثاني بعقد رسمي ماشي عرفي. اليوم تفرش. اليوم انا جيتك جانتي او قدر نتبدل الوجه الاخر، والله ما تفرى اليوم. خوفتني يا رامبو. نحي يدك انت حقار انت. بالعقل سعد، واش تفهمنا؟ بالعقل، كل شيء بالعقل. الارض ارضي، واللي عنده الشي حاجه عندي راها دار الشراع. والله احنا ما عندوش دنا دار الشراع، احنا حقنا نجيبوه بذراعنا، واليوم ما تفرش. تا الارض هذه شريتها غير بالعربون، ماشي حتى بصوردك. يا سحنونه لعبت لنا لعبه كبيره. يسمى كاع داك الكواخط اللي موالف تعلقوهم في القهاوي، ما قريتش باللي القانون لا يحمي المغفلين. اي على بالك باللي ما كاينش مغفل قدك، ماذا بك شويحه تجيب دروحك. نقول لك اسمع، وانت ونقدروا نشوفوه. Voilà, donc ça c'était bien sûr Anin El-Ard, un feuilleton qui a bien marché en tout cas l'année dernière. كتابة نص جميل جدا، كتابة عيسى شريط، وكان قادر يكون افضل من هاك بزاف. Justement, tu te rappelles Hicham, on avait reçu la comédienne Khadija Mzeni, جات حضرت معنا في ليميسيون وهضرت لنا على أنين الأرض وقالت لنا هذا مسلسل قاسها بزاف هي كممثله، بورتون عندها دي فيوتون لعبت فيهم. قالت لك بصح هذا اول مره نشوفوا حكايه كيما هذه في التلفزيون دون مانيير جينيرال، والناس تهدر هذيك اللهجه، ويعني كنا فريمون في اعماق الجزائر و سيتي اون تري تري بيل هيستوار كوم فو ديت. النص شباب بزاف، نص جميل. فوالا الحكايه تدور في الثمانينات. سي سا. وانتيا درت فيهم الشر. صحنون. فوالا. الوغ ابخي صحنون، اسكو بو فوار المامون؟ المامون، انا المامون هو اللي قاسني. المامون قاسني باسكو جي تروفي. tu l'as suivi عين الجنة؟ عين الجنة oui. Oui, quelques إخراج، نص، تمثيل، ديكور، كل شيء كان on va dire que tout était parfait dans ce feuilleton. C'est incroyable. برك كان قصير يعني 15 حلقة. C'est un voyage dans le temps. Oui. أبو سعادة، on rappelle que ça a été tourné à أبو سعادة. تورني أبو سعادة، وتقريبا في شهر رمضان صور، معظمه تصور في شهر رمضان. كملنا في ليلة 27 يعني ليلة 27 كملنا تصوير، وتعطل العرض من 2021
ل 2022 ما فاتش، فكان حظه يفوت في 2023 وتعطل، وكما يقولوا كل عطله فيها خير. وإحنا استمتعنا بهذا. وفي الحقيقه النص الورق جيد، وورق جيد اللي كتبه اسامه بن حسين. اسامه بن حسين من اهم كتاب السيناريو في الجزائر. كتب عمل جيد جدا، لانه قريت له عملين، مواطن بسيط واشتغلت معاه في عين الجنه. وكانت حتى الشركه المنفذه للعمل كانت يعني في المستوى، وقدرنا يعني السيده المحترمه مريم والشياح وقفت على العمل باش يكون، ووفرت كل العناصر باش يكون عمل ناجح. جوستومون انت من الممثلين، قبل ما نشوفوا الاكستري، انت من الممثلين سادير نعرفوك في الخشب، يعني على الخشب اوم دو تياتر، بصح ما شفناكش فينالمون بزاف لي فeuilletons. On vous a pas assez vu comme d'autres par exemple comédiens qu'on voit souvent, qu'on voit chaque année. انت يعني مش ماكش من النوع تاع الممثلين اللي نشوفوك بزاف لي فeuilletons. وعلاش؟ انت ترفض كي تقرا السيناريو؟ لا ماشي قضيه رفض. احيانا ما يعرض عليك يعني مخرج ممكن مثلا في 11 كان كلمني، جاو عيطوا لي وانا في تيندوف، كلموني على اساس، كلمني اسامه قبي على البيرسوناج، حكى معايا عليه وقلت له نجي، وجيت قدمت. نفس الشيء بالنسبه لداروا الكاستينغ، خيروا شكون كذا، شافوني في البيرسوناج، عيطوا لي على عين الجنه باش جيت خدمت. يعني مانيش من دوك الناس اللي ممكن يمشي يعيط اجمع وكانش تخدموني. انا مانيش من هذا النوع. حتى تجي وحدها وكي تجي يعني نشوفوا لو ريزولتا. Et on rappelle aussi que vous avez joué dans le film de Ahmed Rachdi, les deux films, les 7 remparts ou Citadelle. Voilà, les 7 remparts de la Citadelle, l'Aqid Lotfi. On vous a vu aussi, c'est-à-dire vous êtes même un acteur de cinéma. Il n'y a pas que, il y a le théâtre, le cinéma et bien sûr tout ce qui est. في العربي بالمهيدي، بنو باديس، في الافلام السينمائيه، واحد 6 افلام سينمائيه. فوالا دونك يا اوسي لا كارير سينما. كاين تجربه سينمائيه يعني صغيره بصح الحمد لله. الحمد لله كمان سو سون دي فيلم اللي نهضروا عليهم وخصوصا العربي بالمهيدي. وي تري بيان. الان مازال ما شافش النور، نتمنى ان شاء الله نشوفوه على الشاشه. وعندي مشاركه في الملكه الاخيره لا ديرنيير رين مع عادله بن ديمران. Très bien. Alors pour le moment, nous on va vous proposer ce qui est déjà passé et ce que nous on a en tout cas au niveau de nos archives. Alors j'ai choisi cet extrait parce que j'ai trouvé, j'ai suivi les 5 épisodes comme les téléspectateurs. بصح هذا الاكستري شغل ومن بعد تقول لي إلا صح كلامي ولا لا، حسيتك هنا comme si que راك un personnage de théâtre dans un feuilleton. Et puis après, vous allez me répondre si c'est vrai ou pas. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Regardez, l'extrait est un peu long, mais je vous parle de l'extrait au milieu, quand vous allez piquer un petit peu votre crise. Regardez. دوك شي يكسلك، شوف حميده اللي يسلكك. خليك منه هاي مرخص. شوف نوري لك المرخص. اروح نوريكم شكون عمار. ارواحوا قريتوا واش كلمات حابين تاكلونا، مثقفين علماء، عين الجنه تاعكم وحدكم قاعد نسالوا فيها. مامون يا المامون، يا المامون ايش بيك راك عاقل؟ اطلقني عقالي المامون مش عاقل. اطلقني انا هو عين الجنه، عين الجنه هي انا حميده، وحميده هو انا. اقدر تدخل على سيدك، اقدر خلاص اطلق. خليك منه، خليك مامون يا المامون. سمع من ديه المكتبه ديه راح يقتلنا الراجل. جيبوا له مويه. نوض عندي القهوه، نوض. هاي تمشي القهوه. هاي هزوه يا جماعه، هزوه. يا المامون اسمع لي، يا المامون صحتك هي الاولى، يا المامون خلينا منهم، دير ربي في بالك. المامون راك مريض، اسمع لي يا المامون، على الشيطان. المامون راك مريض، هيا رجع معايا المامون. باغيين تعرفوا علاش اللي قرا 2 حروف قلبك حل؟ عندكم الحق، انا غلط، انا اللي غلط على خاطر قلتلكم كنت نرسمكم ونرسم الحاجه الباهيه اللي فيكم. كنت نشوفكم بلون التراب،
كنت نشوفكم لون الطير في السماء، كنت نشوفكم بالوان الشجر العطشانه. ضيعت سنين عمري وانا داير لكم حساب. كنت نشوفكم روايه بلا غلاف ضاعت نهايتها. ضيعت كل شيء حبيته وتعلقت به. كنت شايفكم قاموس غير انا اللي نفهمه. في الاخر لقيت راسي ما نفهم والو. انتم ارض بور عطشانه محبه، انتم والو. Voilà, à chaque fois qu'on voit cette... Moi, j'ai la chair de poule, mais c'est vraiment l'un des passages qui nous a marqués dans ce feuilleton. Alors, est-ce que راك d'accord واش قلت لك شغل حسيت هنا التياتر في الفeuilleton. Là, on sent l'homme de théâtre. وي وي. ودوك نحكي لك الحكايه. هذا المشهد لعبته مرتين، لعبته في خشبة المسرح ولعبته في التلفزيون، في دراما تلفزيونية. كيفاش؟ لعبته في شخص وأحداث من مجالس التراث مع الراحل قاسم محمد في شخصية أبو حيان التوحيدي منين يحرق الكتب نتاعو. داكور. منين قريت المشهد عيطت لأسامة، قلت له أسامة ما قريتش شخص وأحداث القاسم محمد؟ قال لي لا ما نعرفهاش. قلت له حرق الكتب يتكرر نفس المشهد سبحان الله، غير واش هو مختلف فيه الحوارات مختلفة. فكي وصل للمشهد هذا كملنا تقريبا المشهد، جينا الاخر كريم مساوي حط دو زاكس، واحد لارج وواحد سيري، وجاني قال لي عبد الحليم تفضل. هاي ليك. عندنا ما عندي ما نقول لك دبر روحك. الله يسهل. وكان في مخه هو باغي المشهد هذا مسرحيات داخل دراما تلفزيونية. C'est ça. Donc voilà, c'est exactement. خيار المخرج، خيار مخرج رائع جدا. وي مخرج كريم مساوي. انا سعيد جدا انني اشتغلت معه واشتغلت مع اسامه قبي في ال11 هادو زوج مخرجين في الحقيقه سعيد بالمشاركه معاهم في هذا. هما ثاني سعداء. بون قبي ما تلاقيتش معاه، مي كريم مساوي شكرك، قال باللي ميم انا شغل سيتي بور موا اون ديكوفير باسكو هو موالف يخدم بوكو بلوس سينما. يخدم سينما وهنا خدم سينما تقريبا، حتى في سلسله تعاين الجنه هو خدم سينما. خدم سينما. وقال لي هنا اكتشفت دي كوميديان اللي ما كنتش نعرفهم، وما قال لي فريمون سيتي بور موا اون تري تري بيل ديكوفير. اما درك المشهد اللي لعبته مسرحيا غادي نقرا لكم منه مقطع، يعني نفس المشهد ما كان والو، نقرا لكم منه مقطع. يا بك بليزير. إلى متى غربتي في زماني ومكاني؟ إلى متى الكسيرة اليابسة والبقيلة الذاوية والقميص المرقع وباقل درب الرواسين؟ قد والله بح الحلق وتغير الخلق. الله 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 في أمري، جبروني فإنني مكسور، اسقوني فإنني صدم، أغيثوني فإنني ملهوف، شاهروني فإنني غف. إن الأرض اقشعرت والنفوس استوحشت، وتشبه كل ثعلب بأسد، وفتل كل إنسان لأخيه حبلا من مسد. يا محنة الدهر كفي، إن لم تكفي فخفي، قد آن أن ترحمين من طول هذا التشفي. طلبت جدا لنفسي فقيل لي قد توفي، فلا علومي تجدي ولا صناعة كفي، فور ينال الثريا وعالم متخفي. واو. Merci. Oh, vous voyez, il est... Je suis tellement émue de ce comédien qui est juste immense. On a la chance d'avoir un comédien pareil, parce que vous êtes très discret, c'est-à-dire même les médias, ما نشوفوكش بزاف. ما نشوفوكش هكا بزاف في لي ميديا، ما تحبش تهضر بزاف على روحك. اولا ما نحبش الظهور بزاف علاه تظهر، ما عندكش علاش تتكلم، يعني ما كاش حاجه. لا كاين علاش تهضر عندك. بصح افضل اعمال انك عملك هو اللي يتحدث عليك، انه يشوفك الناس من خلال عمل.
دوك كل نهار في بلاطو الناس تصمات ويكرهوك. لا بصح انت اول مره دونك اليوم راهم يقولوا ان شاء الله يعاودوا ان شاء الله يعاود يولي. Tu as pas une question à lui poser, non? Tu voulais lui poser une question? Vous préférez quoi entre le théâtre et l'écran cinéma? اولا كقاعده وهذه هي شخصيه ابو حيان التوحيدي. ايوه شوف ميم لو روغار تاعك. المسرح هو الاول ومن بعد تجي السينما ومن بعد التلفزيون. فوالا اون جينيرال اللي يديروا المسرح دائما يديروا هذا لو كلاسمون لانه هو المدرسه الاولى، هو اللي تعلمنا فيه، هو اللي تكوننا فيه، هو اللي تعلمنا فيه، هو اللي حبينا التمثيل من خلاله، هو اللي هو حياتنا. بمعنى ان انا من 8 سنين وانا اشتغل في المسرح حتى العمري 42 سنه باش وقفت على خشبه المسرح الوطني من خلال مسرحيه الحكواتي الاخير. اشتغل بعيد على يا يو اوسي لي ميل اي نوي. جات في 2011 ألف ليلة وليلة. من بعد جات في 2011 كانت فرصة من خلال المسرح الوطني رحت في تجربة ألف ليلة وليلة اللي كانت تجربة ثاني هي تجربة رائعة جدا لأن خلتنا نجولوا فوق خشبات مسرح في العالم وقدمنا عرض كبير 6 ساعات من العرض المسرحي. ودرك باسكو كي عيطت لك في التليفون قلت لك فوالا باش تجينا انا بالي راك في تندوف باسكو يفو سافوار كو راك تسكن في تندوف. نسكن في تندوف. في تندوف الله يبارك نسلموا على كاع الناس تندوف اللي راهي تشوفنا. C'est pour ça vous m'avez demandé. Voilà un reportage. T'as compris. كنت حابه زعما تو كادر بس با غراف نهضروا على تندوف لا بروشين فوا. بريف دونك كي عيطت لك انا بالي راك في تندوف وقلت لي نو راني هنا راني في الجي في المسرح. واش راكم توجدوا في المسرح الوطني؟ رانا نوجدوا. كلمني المخرج بالقاسم عمار على مسرحيه اسمها قهوه القالمي للستينيه، عرض للستينيه الاستقلال. وبدينا يعني ما كانش عندي الوقت باش نعاود نروح حتى لتندوف ونعاود نجي. دونك اوتوماتيكمون من تونس دخلت رحت للوهره ريحت يومين ولا عاود عيطوا لي جيت باش نبدا في العمل. رانا في خلال التحضيرات ان شاء الله لو 7 جوان ولا لو 7 جوان نقدموا العرض. راني نلعب شخصيه القالمي. وي صاحب المقهى. دونك شخصيه برينسيبال. وهي كلها شخصيات يعني مجموعه ممثلين شباب فيهم اللي عنده تجربه. رشيد بن قضيفه، دراوي جلال، جعفر بن حليلو، شبيبه يدرسوا في المعهد برج الكيفان. اول مره نلتقى بهم في العمل. البخاري حبال سينوغراف، الموسيقى عبد القادر الصوفي، والكوريغرافيا لعيسى شواط. ان شاء الله نص جميل يعني معالجه دراميه واخراج بالقاسم عمار. مؤلف النص غموقات اعتقد عبد القادر ولا ما نعرفوش، هو اصلا من قالمه. ويحكي على حكايه مجاهد في مرحله ما عاش ووطني وكذا. دونك تعاود تولي وين نولي؟ عندنا باش تحضرنا على كي او تضحك سي بيان. نو تعاود تولي عندنا باسكو هذه اكtualité دونك لازم تعاود تقدمها لنا. يجي المخرج يقدمها. انت والمخرج تجي الكاتب يجي الممثلين الشباب من حقهم باش يمروا في التلفزيون. شوفي زوج ان شاء الله. ان توكا اون فا فو سويفر. الوغ اقعد معنا دوكا نديرو بوز توريزم افيك هشام داو. سي لو جينجل اي بري دو هشام داو كي فا نوز امني تلمسان. تلمسان. نروحوا لتلمسان. درت ديجا عرض في تلمسان ولا؟ لعبت عرض الحكواتي الاخير مع المسرح الوطني في تلمسان. Très bien. Alors, on va en savoir un petit peu plus sur cette ville et ce qu'a choisi pour nous Hicham. Alors Hicham, Tlemcen. Alors Lilia, Tlemcen, la ville du savoir, la ville de la culture, mais on va sortir des sentiers connus et des circuits connus. Bon, quand on parle de Tlemcen, on peut citer le Mouchouar, on peut citer la cité de Mansoura, l'Esti, les grottes de Bnéad, là où il y a de la préhistoire, là où il y a les stalactites et les stalagmites. Mais là, je vais vous emmener dans une région méconnue, c'est la région de Tefsera.
Tefsera, c'est une ville amazigh berbère qui date de la haute antiquité. Il y a même des maisons troglodytes. Et j'ai choisi cette ville, justement, elle est mitoyenne, pas loin de la ville de Mohamed Dib. Et aussi du village de Khamis de Riyad Mahrez, l'international algérien. Donc j'ai choisi pour vous ce petit reportage. Il est de Bnisnous, non? Il est de Bnisnous, voilà. de Khamis. Voilà. Donc j'ai été même dans la maison des parents. صورنا فيها les 7 remparts. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc vous avez tourné Tlemcen, Tlemcen, Wahran, Alger ou Boussaada. Ah ben voilà, donc il y a un rapport ta chronique. Oui, magnifique région. En plus, pas mal de traditions, pas mal de coutumes. Et dans l'espace géographique, on peut trouver même des oliviers millénaires qui datent de 2000 ans. Très bien. Voilà. On y va tout de suite dans cette balade signée Hicham Daou, extraite de l'émission. Voilà, de l'émission Destination. Destination Algérie. On y va. Notre périple nous fait sortir des villes vers la montagne. Notre premier lieu de visite est ce modeste village de Tefsera. Le silence qui règne ici cache des mystères. Le passage de l'habitat troglodyte à l'habitat moderne est flagrant. Le village de Tefsera semble bien tranquille, mais il connut le passage de plusieurs civilisations. Il aurait même été le théâtre d'une grande victoire, celle de Sheshnak contre l'armée de Pharaon. Nous sommes actuellement sur les grottes des habitants de la cité antique de Tefsera. Et ce mot de Tefsera, qui s'appelait désormais dans le temps Istazil, c'est un nom phénicien. D'ailleurs, il y a des vestiges qui prouvent que les Phéniciens sont passés par là. Il y a les oliviers qui datent de plus de 25 siècles. Et puis, le mot de Tefsera, qui signifie Tifsert, qui est une cité antique construite sur des grottes. Et on voit bien le troglodytisme qui est passé par là, de l'homme préhistorique, bien sûr. Et cette cité qui remonte à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Parce qu'après la séparation de la presqu'île arabique, il y avait quand même une analogie de mœurs, de traditions et de coutumes qui relie la cité antique de Tefsera avec l'Égypte. Nous disposons aussi de la divinité qu'adoraient les anciens habitants de cette cité antique. Ils adoraient le dieu Ra. D'ailleurs, on le retrouve dans la terminologie du mot étymologique de Tefsera. Vous savez que la première conquête arabe, la première expédition des missionnaires arabes qui sont venus pour l'avènement de l'islam, ils se sont installés effectivement dans cette région des Azaïl. Parce que Tefsera, en tant que cité antique, elle fait partie de la région des Azaïl, avec des petits hameaux d'âme humaine, comme par exemple la cité de Tlata, la cité de Zahra, qui a pris son étymologie même en Andalousie à l'époque. Et donc il y avait le conquérant qui était Abdallah ibn Ja'far, qui était le premier à mettre les pieds ici, dans la région des Azaïl. C'est lui qui a ouvert la mosquée, plutôt qu'il l'a transformée, parce que c'était un temple romain à l'époque. Et les ascendances des habitants, généralement, c'est des Amazirs. C'est des Amazirs qui ont pris comme refuge, qui ont pris comme refuge la cité de Tefsera, parce que c'est une cité qui date de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Et Tefsera était un royaume, effectivement, sous la gouvernance du roi Shrouan à l'époque, et qui s'est islamisé par la suite. On accède à la mosquée par une cour. On trouve des petites salles qui sont réservées à l'apprentissage du Coran. Il y a aussi une grande salle de prière avec son mihrab. La région de Bnisnous, dont la valeur archéologique, vient d'être confrontée par des arrêtés ministériels. Pour protéger le patrimoine, elle peut réserver beaucoup de surprises, tantôt que chercheurs qu'aux visiteurs.
Nous quittons le village de Tafsra. Voilà, et ensuite l'émission continue parce qu'on rappelle que c'est un extrait de l'émission Destination Algérie avec Hicham Daou. Très très belle donc région de... Oui, je voulais partager Tlemcen. justement avec nos téléspectateurs, c'est-à-dire dans la ville de Tlemcen, il n'y a pas que l'ancien circuit ou le circuit connu. On peut partir vers le côté de Bni Bahdel, Bni Zizel, Tafsra et Bni Snous l'Khmis. Donc on a l'impression qu'on est aussi, c'est la même morphologie comme la Kabylie ou les Aurès, Sabra aussi. Il y a aussi Sabra. C'est la même morphologie, c'est le même espace géographique où il y a le village, il y a de la gastronomie, plutôt de l'agriculture ancestrale qui est l'olivier. Ah oui, vous êtes zitoun. Ah oui, zitoun, c'est extraordinaire. L'huile d'olive, voilà. Il y a aussi le miel naturel. Voilà. Et la spécificité, c'est que les habitants de ce village, par coïncidence, c'est presque tout le monde qui a les yeux clairs. Comme toi. Voilà. Voilà, Lilia. Tu es belle. Peut-être que j'ai des origines de... Certainement. Voilà. Si tu fouilles, tu vas trouver. C'est un honneur. Hein, voilà. Voilà. En tout cas, voilà, très belle visite. Comme quoi, Tlemcen, c'est très vaste. Donc, il y a la ville elle-même, Tlemcen, donc centre, ou il y a tout ce qui entoure la ville de Tlemcen. Il y a aussi le côté mer. On peut parler de Hunayn, on peut parler de Razawat. Tout à fait. Donc, c'est Yosha. Voilà. C'est Yosha. C'est Yosha, oui. Voilà. Excellente région. راك تعرف مليح تلمسان. يا ولد الجزائر كاع نعرفها. دايرها كاع. سافرت في كاع الجزائر. نو سافرت ان طونك توريست ولا سافرت باش تقدم لي بيس دو تياتر؟ سافرت خدام، سافرت حواس. L'Algérie كامل. C'est ça aussi un comédien. J'imagine que quand on est comédien, on doit aussi faire du tourisme et on doit rencontrer les habitants des autres villes pour pouvoir s'inspirer باش تكون لازم تروح احيانا تدينا العمل واحيانا تدينا السياحه. voilà, السياحه. Des fois il y a les deux. Oui. العمل والسياحه. joindre l'utile à l'agréable. جوستومون كي تروحوا تخدموا هكا عندكم دي بيس تياترال عندكم الوقت باش تحوسوا في لي فيل اللي تروحوا لهم ولا ما عندكمش الوقت؟ عندك وقت ممكن نهار ولا تمشي تشوف. D'accord. Ou sinon, monsieur, bon, on revient à toi. Tu veux rajouter quelque chose, Hicham, peut-être? Non, ça va, on est. Est-ce que, mis à part الخدمة هذه اللي راك توجدها donc le théâtre قلت لنا à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, انت واش راك تخمم وشنو هو لو بروجي اللي راك حاب تحققه بالك لا بيس اللي راك حاب تحققها ولا تكتبها؟ الكتابة لا ماكش حاب تكتب. الكتابة ماليش. الكتابة هي أهم عملية في عمليات الإبداع، وأنا الممارسة يعني ممارسة التمثيل أهم عندي من الإخراج ومن الإخراج المسرحي. Donc vous préférez interpréter. نبغي نلعب، نبغي نطلع فوق خشبة وتخصص. ما تقدرش تتمنى انك تلعب مجموعه شخصيات، مثلا تلعب عطيل، تلعب كذا، تلعب المسرحيات شكسبير ولكن ما تعرف، ممكن يتحقق ممكن ما يتحققش. المهم مرحبا بالجديد. ان شاء الله. Voilà. ما تقدرش. Les metteurs en scène, les auteurs aussi, c'est eux qui doivent vous contacter parce que تعرفي باللي من 2013 ما اشتغلتش مسرح مع المؤسسه المسرحيه حتى لهذا السنه. D'accord. من 2013. آخر عمل اشتغلته مع المسرح الوطني كان سوناتا درويش والقمر، إخراج خالد الطريفي، ومن ذلك الوقت لم يستدعيني ولا واحد لخشبة المسرح. اشتغلت مع فرق حرة، اشتغلت مع ياسين بن-عيسى في نهاية لعبة، واشتغلت المونودرام النفسي، بمعنى أنني اشتغلت المونودرام هذا حققته. ما كان حتى واحد اللي كلمني باش نجي ندير تجربه مسرحيه. وانت ما تكلمش، قلت لنا انا ما نكلمش لو ما يكلمونيش. واش تكلمت علاش؟ سي فري اي فوالا ها نكلموك راك عيطوا لي بعد 10 سنوات راني رجعت لخشبه المسرح الوطني. Pardon, des fois c'est un phénomène c'est international. C'est pas réservé. L'artiste ne se manifeste pas sur le terrain, il est dans les. Oui, mais il y a des artistes qui veulent pas, qui après je suis pas très d'accord avec vous. Parce qu'un artiste, c'est-à-dire qu'il a donné tout ce qu'il a donné pour le théâtre. Oui, il y a des producteurs qui font appel à un potentiel, c'est-à-dire par rapport aux besoins du projet. Mais il y a l'autre. Des fois, c'est aussi des amis. Non, je dis pas ça pour justifier. Je dis ça pour. Ça se passe comme ça. Voilà.
pour élargir un peu le champ, c'est-à-dire c'est des choses qui arrivent, qui existent à l'international. C'est pour ça qu'il y a des clubs d'artistes. C'est-à-dire, des fois, le réalisateur peut tomber dans l'oubliette, mais quand il voit l'artiste, il dit tiens, voilà, ça peut être intéressant. Oui, mais non, après l'artiste, là, il vous dit que ça fait 2013. Il n'est pas monté sur les planches du théâtre national. Vous parlez du théâtre national. Et c'est le rêve de chaque comédien. Ils veulent tous ça, c'est normal. Ça reste le théâtre national. L'artiste, s'il n'y a pas une production, c'est la mort. Oui, mais attendez, là aujourd'hui, on fait appel à M. Zeribi. Je ne sais pas que je prends sa défense, mais c'est peut-être aussi par rapport à ce qu'il a donné cette année et l'année dernière. L'année dernière, on l'a vu dans Anin al-Ard. Cette année, on l'a vu dans Ain al-Jannah, on l'a vu dans 11-11. Donc j'imagine que même les metteurs en scène, ils ont dû dire ah oui, on est en train de rater quelque chose. Après tout, c'est un homme de théâtre, il faut qu'on l'appelle. J'imagine que c'est ça aussi. Quand l'artiste mérite, Lilia, quand l'artiste mérite, automatiquement, il y a une injustice dans le choix. Voilà, c'est tout à fait normal. En tout cas, Inch'Allah, هذا هو الديبut تاع à chaque fois. لا ما تقدريش تعرفي لا الديبي ولا لافا. عندنا والله العلم عند الله. لا ان شاء الله دوكا كي حتبدا بديت في تياج صافي que ان شاء الله سي بيان بارتي خلاص. باسكو واحد كيما انت وكونترير لازم لا كاين فنانين، كاين نوعين من الفنانين، كاين الفنانين الموظفين اللي يشتغلوا موظفين في مسارح صح، وكاين ممثلين فريلانس. انا واحد من هاد الناس اللي هذه هي مهنتي، بمعنى الا ما خدمتش ما تاكلش الخبز. وي جو سوي با بايي سي فري. دونك اوتوماتيكمون انت مادام انت مسرحي تتمنى ان تكون متواجد في الخشبه المسرح. الا ما كانش اوتوماتيكمون غادي تمشي للتلفزيون ولا تشتغل تلفزيون، يعيطوا لك في السينما، ممكن تمشي سي سا. انت الوغ كنت الحب الاولاني تاعك سي المسرح باش تكون في المسرح، ولكن احيانا ما تكتبش، ممكن حتى الظروف الانتاجيه. Est-ce que des fois يعطيوا لك ان تكست في المسرح، جو بارل دو المسرح، وهذاك التكست انت ترفضه باسكو ما عجبكش؟ جامي عرض عليا في المسرح حاجه ورفضت الجامي، باسكو على بالهم باللي مام انت اسكو فوالا جو في بوزي ما كيستيون اوترومون، اسكو انت يخليوا لك معناتها اللي يكتب لو تكست يعطي لك لو شوا ويخلي لك الحريه تاع بالك تبدل شويه لو تكست ولا تزيد من عندك ولا لا هو دائما العمل اتفاق ما بين المخرج وما بين الممثل بطبيعه الحال، اتفاق بيناتهم. صح تقدر انت تزيد من عندك بطبيعه الحال، لانك في النهايه انت اللي غادي تحمل العمل فوق الخشبه. يعني المخرج احيانا في نهايه يكمل العمل نتاعو، يقعد كذلك المسكين اللي يشوف عمله ممكن يصلح، ممكن يضيع، ممكن يضيعوه الممثلين، ممكن ينجحوه الممثلين. في النهايه الممثل يتحمل مسؤوليه المخرج في العرض. دوك انا نبغي في هذاك الجانب نبغي نكون، ما نبغيش نكون ذاك المخرج اللي من بعد يقول والله عملي عطيته الناس وضيعوه. ما قالوهاش عليك انت. لا الحمد لله. ما قالوهاش عليك. Alors on était en train de voir tout à l'heure un extrait de Ain al-Jannah qu'on va certainement vous repasser sur Canal Algérie. J'espère on va voir avec la programmation لازم نعاودوا نجوزوا هذا الفeuilleton. On a vu l'extrait qui m'a moi le plus frappé, j'imagine qui a frappé beaucoup de téléspectateurs. Mais l'extrait هذا عنده une suite, c'est-à-dire بعد ما انت حكمت هذيك لا كريز وصرا لك واش صرا وفرغت قلبك وبعد il y a eu une suite un peu triste, mais bon, regardez, elle est courte, mais j'ai adoré aussi. لا حاج واش حوالك؟ نفتحوا للجيعان، للعطشان، للنعسان، اللي حاب يسكت، اللي حاب يهدر. انت ومرحبا بيكي. الله مرحبا بيكي. حميد اللي كيفنا ما عندوش الحق باش يعلم. حميدة راني دخت الدنيا للدار. غير ما تدوخليش تركي، رانا دايخين يرحم والديك. واه المامون سي سليمان. نعم. ما نوصيكش. بلا ما توصيني، بصح لو كان وصيتها هي ثاني. Voilà, donc je voulais vraiment ce passage parce qu'il était important, c'est la suite.
فينالمون هي لا سويت تاع واش صرا هذيك لا كريز اللي حكمات كيتو ومن بعد يجيك ان مالاز وحبيت بون باسكو ليكستري يدور بلو لونتون تقسم ابخي يا دوطخ باساج مي من قبل نشوفوك رايح باش دير لا بانتور باش تفرغ شويه هذوك لي نير تاوعك و سي سا. لانه كان اللقاء ما بينه وما بين دليله لانه علاقتهم كانت راحت من بعد 26 سنه ولا 25 سنه عاودوا تشوف كان باغي يتزوجوا ومن بعد باباها باعها بهذيك الطوموبيل وراحت وغابت سي جميله عراس وي لاكتريس كي قالت له كي هضر معها وقالت له روح ريح مع اولادك ومرتك وولادك هي في بالها باللي هو تزوج قال لها ما تزوجتش سما قاسته في من بعد مشى باش يفرغ باش يروح يدير لابانتير وكان ديجا معمر فطاح فوالا طاح ومام هذيك الطيحه تاعك vous l'avez bien interprété c'est ça avec bien sûr l'excellent comédien qui était avec vous يضحك franchement c'est incroyable il a beaucoup de talent du digital et il a beaucoup de talent c'est quelqu'un c'est un comédien qui a beaucoup de talent طيب انسان طيب voilà donc c'était une belle expérience pour vous est-ce que donc بعد 11 وعين الجنه est-ce que il y a d'autres productions qui ont fait appel à vous d'autres réalisateurs parce que malheureusement نشوفوا كاع هاد لي برودكسيون هاد العام il y a eu beaucoup de productions في رمضان mais ومن بعد تنقص شويه donc toujours في رمضان حنا on aimerait bien d'ailleurs j'en ai parlé avec les réalisateurs et producteurs que les feuilletons soient tout au long de l'année ماشي غير في رمضان ان شاء الله. لحد الان ما كلمني واحد باسكو مازال ما كانش كيما خلاص لحد الان ما كان والو بصح انت ماذا بك يعاودوا يعيطوا بور لي فeuilletons ولا سينما ولا فيتون ولا مسرح بالعكس مادامك تخدم مادامك راك عايش وتتحرك ما تخدمش ف Ouais, très bien. Alors là, on voit une autre photo. Ça, c'est vous aussi? Oui. Oui. Là, vous aviez un peu de poids. Oui, كنت درت الريجيم ولا وشنو؟ ماشي درت الريجيم ولا غير المرض؟ المرض برك. ربي يشفيك كامل. هذه ورقلها ورقلها En tout cas, في الصحراء, ça c'est clair. C'est une جانيت ولا ورقلها؟ خاطر صورنا entre ورقلة وجانيت. Très très belle photo, voilà. Oui. Il y a plein de photos de Monsieur Zrebi. On ne peut pas tous les passer, mais si on peut revoir défiler quelques photos, Anis, s'il te plaît, le script du côté de la régie. Voilà, toujours cette expression. Vous avez la particularité d'avoir une expression du visage incroyable. L'expression, est-ce que c'est naturel ou là, عندك des astuces عندك هكا كيفاش يقولوا les astuces بالعربيه les astuces حيلات هكذا باش لا هو كل شيء يخرج من الداخل الاحساس وكذا ينطبع على الشكل الخارجي الحزن ولا الغضب ولا الداخل يحرك الخارج مثلا او احيانا الخارج يحرك الداخل مثلا في 11 كي جينا نخدموا البوس اول شيء مشينا للكوستيم من بعد يحط لك شيخ في لبسه واحد على لاج دو 25 30 درك حرك الداخل باش يبان باللي ها كيفاش يشتغل يعني كيفاش اشتغلت مع المخرج على شخصيه البوس. وهذه سي المسرح هو اللي علمها لك؟ اكيد المسرح هو المدرسه الحقيقيه لفن التمثيل لانه فن التمثيل هو منهج هايلك مثلا هذه مسرح هذه قلقامش هذا المونودرام هذا المونودرام. Vous avez déclamé à peu près 54 minutes, à peu près 55 minutes. 45 minutes. Voilà, 45 minutes وانتيا وحده يلعب سرسال. C'est l'exercice le plus difficile de faire un monodrame. صعيب باسكو علاش صعيب ما تقدرش ما عندكش دغوا ليغور ما تقدرش تغلط وحدك في المسرحيه ممكن الناس معاونوك يشتغلوا معاك لي بارتنير يرفدك ترفدوا بصح انا ربنا خلقتنا والبوبليك يقعد معك كونسونطري من الديبي حتى لافان الا قدرت تشدو الا قدرت. اسكو صرات لك دي بون مش كيتش صرات لك مي جو لا بوز لا كيستيون كوميم هكذا في مونودرام باسكو هذه مشات ثاني تاع المونودرام صدير لعبتها بليزيور فوا لعبتها لحد الان راني في العرض 11 فوالا 11 في هذا العروض 11 اسكو بوندون المونودرام هذا يا des personnes qui se sont levées وخرجوا لحد الان لا الحمد لله فوالا. Et pour le public, il y a un retour d'intérêt
وي تحس هو يجيك مثلا في الشارع وانت تمشي يجيك واحد يقول لك والله يعطيك الصحه. هذا هو الشيء اللي يتصوروا معاك لا سيتو كيجيك يقول لك اودي والله انت ممثل ويعطيك الصحه صافي. هذه الشهادات. ان توكا فوالا لحقنا لا فان دو ليميسيون. جست بزاف بالخوف سي بور سا قلت لك ان شاء الله تعاود تولي تزورنا. C'était un plaisir, vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Je le rappelle, Abdelhalim Zrebi, voilà, excellent comédien, homme de théâtre, de cinéma, comédien aussi dans les feuilletons que vous avez pu voir. وإن شاء الله المليح تاني وجاي في القدام avec ce que vous préparez au Théâtre National. On sera là pour pouvoir suivre tout ça ونحضروا عليها. On vous souhaite une belle carrière في السينما في كلش إن شاء الله. إن شاء الله ربي يطلبوا من ربي التوفيق. وقتاش ترجع لتندوف؟ قريب؟ كي نخلص نرجع نمشي نعيد. فوالا سلم لنا على ناس تندوف. إن شاء الله. وصح وقتاش ترجع لتندوف؟ سي بون قلت لي وقتاش ترجع لكارنال الجيري؟ والله علم عند الله. ان شاء الله برك تعاود تولي ان شاء الله. فوالا ان توكا ميرسي بور فوتر سامباتي يعطيك الصحه. هشام ميرسي. À la semaine prochaine. Non, à demain. Je sais pas pourquoi je dis à chaque fois la semaine prochaine. À demain parce que nous on sera là demain. تحب ترجع غدوه مرحبا بك. اليوم راني عطلت شويه في الخدمه. معليش. معذره من كل الفنانين انني نجي. افتح البيبليك تاعك وفرح شويه شافك في التلفزيون الجزائري في كانال الجيري. رانا فرحانين. Voilà. Merci beaucoup monsieur Zrebi. Franchement c'était un honneur. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Anis Benkassi, bien sûr, au script. Anna, merci pour les extraits. Merci à Shrifa, qui a bien travaillé aujourd'hui. Elle a fait le travail de double caméraman. À notre ami Mahrez, voilà, Mahrez. Et bien sûr, à toute l'équipe de la régie numéro 7 et du studio numéro 7, à Soraya Hamoudi qui était aux commandes. On vous donne rendez-vous dès demain à partir de 15h. Yartekoum Saha et continuez à suivre, bien sûr, notre comédien, monsieur Abdelhalim Zrebi. N'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal. Au revoir.